Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Cette cause de l'isolement, c'est quelque chose qui a toujours été très fort en moi. Souvent, les femmes qui viennent dans la maison providentielle, elles ont traversé une séparation ou une rupture, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle. Elles ont parfois été malades, elles ont parfois vécu des violences conjugales. Je pense qu'on peut changer le monde, on peut changer le monde déjà en changeant ce qu'on fait au quotidien. Ça sert à rien de changer le monde si on n'est pas capable de changer soi-même. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler femmes, solidarité, lien social et rencontre de l'autre. J'ai le grand plaisir de recevoir Anne Huck, créatrice de liens entre les femmes et des maisons providentielles. Bonjour Anne. Bonjour Aude. Anne, je vais dresser votre petit portrait en 2 minutes. Vous avez 45 ans, vous êtes nantaise, mariée avec Olivier et mère de 4 enfants. Vous avez créé il y a 5 ans Providentiel, qui met en relation des femmes de tous âges et de tous horizons, au sein d'une première maison, puis désormais de 3, et ça s'appelle Providentiel. Vous-même, vous dites que vous avez toujours adoré échanger avec les gens, créer du lien. Ça vous vient d'où ? Je pense que c'est mon tempérament profond d'être capable d'aller chercher le lien. Et je pense que je me sens vraiment vivante quand les autres sont en lien avec moi. Donc j'ai souvent été marquée par une citation qui est « Je suis je parce que tu me dis tu ». Donc je pense que l'être humain a commencé par le bébé, il se sent vivant quand il est en interaction avec sa maman. Donc ça a toujours été dans mes gènes. Est-ce que vous avez eu vous-même des périodes de solitude où vous avez eu besoin de créer du lien, où vous êtes sentie seule ? Oui, au début de notre mariage avec Olivier, on a été amenés à aller à Angers, qui est tout près de Nantes, mais je connaissais personne quand je suis arrivée et il se trouve qu'on est arrivé avec un bébé assez rapidement. Et puis j'étais jeune, donc j'étais décalée en âge. Et là, j'ai senti ce que c'était que d'être loin de sa famille, d'être obligée de sortir de soi-même pour créer ses amitiés, son réseau, mais surtout ses amitiés. Donc là, j'ai connu pour la première fois l'effort d'aller vers les autres. Et je me suis dit que c'était pas donné à tout le monde en fait d'y arriver. Et encore, moi, je suis extravertie, je suis pas timide, donc c'est facile pour moi. Mais j'ai pris conscience que pour d'autres, c'était quelque chose de très compliqué. Comment vous est venue l'intuition de créer Providentiel ? Providentiel, c'est vraiment un projet de cœur que j'ai depuis très longtemps. J'ai déjà, quand on est revenu à Nantes après la naissance de notre deuxième enfant, monté une première association qui lutte contre l'isolement des mamans. Donc cette cause de l'isolement, c'est quelque chose qui a toujours été très fort en moi. Et à la suite de cette première association, j'avais rédigé tout un beau dossier sur un projet de lieu, en fait, pour que les femmes puissent se retrouver. Je me disais, c'est un rêve, c'est très bien d'avoir des rêves, mais il y a des choses qui ne sont pas réalistes. Donc, je s'étais rangée dans la pile des choses pas réalistes. Et puis, un jour, j'ai eu la grande chance de faire un bilan de compétences dans une super association qui s'appelle ACT. Et ce bilan de compétences m'a permis de prendre conscience que finalement, il n'y avait pas de difficulté à essayer ses rêves. Et puis, je me suis rendu compte que ce projet de cœur, il était vraiment toujours très actif, toujours très vivant. Et je me suis dit que j'allais essayer de le mettre en œuvre, tout simplement. J'ai rencontré une autre Anne dans ce bilan de compétences qui faisait partie de la même promo d'actistes. Et puis, à un moment, il y avait des ateliers où il fallait qu'on pitche notre projet pro. Donc, certains pitchaient leur retour au travail avec des postes sur lesquels ils candidataient. Et moi, j'ai pitché Providentiel, sur lequel j'avais déjà travaillé. J'avais rédigé le projet. Et puis, à la fin d'un atelier, elle vient me voir et elle me dit « Écoute, ça m'intéresserait vraiment que tu puisses me le présenter un peu plus. Est-ce que tu peux me donner ton business plan ?» Donc là, elle m'a un peu mis dans l'embarras parce que je lui ai gentiment
et humblement expliqué que je n'avais pas rédigé de business plan, que j'avais tout plein de carnets remplis à la maison, mais que pour moi, c'était pas un business plan pour la simple et bonne raison que je ne maîtrisais pas Excel, que je ne maîtrise d'ailleurs toujours très mal. Et là, elle a beaucoup ri en J'ai vu qu'il y m'expliquant avait une formation Excel chez Providentiel. Voilà, exactement. Il y a des formations comme ça. Et elle m'a expliqué qu'un business plan, c'était pas du tout que du Excel. Donc, elle m'a donné tout le sommaire d'un business plan. Du coup, j'ai pu ordonner toutes mes idées. Et puis, au fur et à mesure des semaines, elle m'a accompagnée. Elle m'a aidé à compléter là où j'avais du mal à rédiger ce que j'avais en tête. Et puis, un jour, elle me dit, écoute, faut que je te parle. Et puis, lors de ce café qu'on a pris à Nantes, je pensais qu'elle me dirait qu'elle arrêtait, qu'elle avait été prise, elle avait candidaté pour des postes. Et en fait, elle m'a demandé de travailler avec moi. Donc là, je lui ai dit, écoute, t'es bien consciente qu'on part de 0, avec 0 €, et qu'on ne sait pas où on va y arriver, on ne sait pas trop où, mais on va y arriver. Mais voilà, c'est un vrai choix que tu dois faire. Et elle m'a dit, bah oui, c'est vraiment un choix, j'ai vraiment envie qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne que vous avez accueillie à Providentiel ? Très bien, très bien. Elle s'appelle Hélène. C'est une femme qui vit dans un petit studio en périphérie de Nantes avec son petit chien Cookie. Hélène, elle a une trentaine d'années. Et quand elle est venue à la réunion de présentation, la première, elle avait des lunettes noires, une casquette noire vissée sur la tête et elle s'est mise dans un coin du salon, dans un coin du canapé et elle a dit « Je vois pas pourquoi je viendrais ». Parce que Hélène, elle n'a pas de grosse facilité à tisser des relations, elle est très introvertie, elle est souvent sur ses écrans, elle ne parle plus trop à sa famille. Et vraiment, les autres avec un grand A, au début, ça l'ennuie un peu, quoi. Et en fait, elle avait quand même vraiment ce besoin. Donc, elle est venue à cette réunion de présentation. Et finalement, ça a été notre première Providentiel, parce qu'elle a été la première à revenir. Et Hélène est partie là, et ça faisait 3 ans qu'elle était à Providentiel. Au début, ça a été ça. Ça a été monter une équipe et trouver un lieu. Aujourd'hui, c'est un petit peu un process différent, puisque ces lieux, ils ont besoin d'avoir un équipement, il y a une personne qui travaille dedans. Donc aujourd'hui, pour ouvrir nos 4e, 5e, 6e maisons, la première étape, c'est fédérer. La deuxième étape, c'est lever des fonds. Et après, trouver le lieu. Parce que sinon, des structures dépendent entièrement d'une seule rentrée d'argent qui est au siège. Et là, ça devient un modèle économique qui est pas viable. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, pour monter une maison providentielle, il faut avoir ce désir d'aider les femmes à tisser des liens et à sortir de l'isolement. Il faut avoir, pas froid aux yeux, une énorme envie du cœur de permettre aux gens de se sentir aimés et accueillis. Et après, le reste suit. Il suffit de travailler, de bien s'entourer. Puis nous, on accompagne beaucoup, on forme les personnes qui ouvrent les maisons providentielles. Mais après, c'est ça. Trouver des lieux, c'est une autre étape, mais la maison n'est qu'un outil super important, un cadre bienveillant, mais c'est qu'un outil. Pourquoi est-ce qu'on vient chez Providentiel ? Quel est le profil des femmes que vous accueillez ? Même si j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'étiquette, surtout pas. Alors, il n'y a surtout pas d'étiquette et je dirais, il n'y a même pas de profil type. En moyenne, dans nos 3 maisons, la moyenne d'âge sur toutes les providentielles, c'est 48 ans et ça va de 23 à 76 ans. Souvent, ce sont des femmes qui ont eu un accident de la vie. Mais les accidents de la vie, on en a tous, puisque en fait, la vie n'est pas du tout comme sur Instagram avec un beau maquillage dès le réveil. Souvent, les femmes qui viennent dans la maison providentielle, elles ont traversé une séparation ou une rupture, qu'elle soit amicales, familiales, professionnelles. Elles ont parfois été malades, elles ont parfois vécu des violences conjugales, elles ont parfois traversé une dépression ou elles sont en fin de dépression. Et elles viennent surtout là parce qu'elles sentent qu'à ce moment-là de leur vie, pour pouvoir se reconstruire, il va falloir les autres. Il va falloir qu'elles se mettent en route collectivement. Donc les femmes qui viennent à Providentiel ne sont absolument pas dans une posture de consommatrice. Elles ne viennent pas avec « qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour moi ?» Elles viennent en poussant la porte parce qu'elles ont envie de se mettre en route avec les autres et elles participent à tout le fonctionnement de la maison providentielle. Donc ce qui leur permet d'avancer, c'est que chacune va s'investir pour la maison dans laquelle elles viennent, dans une équipe, auprès des autres. Et c'est ça qui leur redonne dignité et confiance, c'est qu'elles bénéficient de la présence des autres et elles-mêmes, elles apportent aux autres. Concrètement, à Providentiel, qu'est-ce qu'on fait dans cette maison ? Alors, les maisons providentielles permettent aux femmes de se reconstruire en leur proposant plusieurs parcours qui leur permettent de retrouver dignité, de retrouver confiance et de se remettre en route. On a un parcours tourné vers l'emploi, la formation, le monde du travail. Donc du coworking ? Alors, pas tout à fait. On a un espace de coworking, ça, et lui permet de rompre la solitude des femmes qui sont en auto-entreprise. Le parcours sur le monde du travail, il est vraiment destiné aux providentielles qui, elles, viennent et participent aux ateliers autour du monde du travail. Donc, on peut avoir des ateliers avec des personnes de la RH, on peut avoir des ateliers sur pitcher son projet de pro, sur refaire sa page LinkedIn, sur comment construire son business plan si on a envie de se lancer. Comment aussi être réconcilié avec le monde du travail quand on a fait un burn-out, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes qui ont fait des burn-out.
On a un deuxième axe on va dire, de rétablissement ou de progrès ou de remise en route, on va dire, qui est autour de la santé, de la prévention santé, du bien-être et du soin de soi. Là, on a beaucoup d'ateliers qui sont soit avec des ateliers animés par des professionnels du monde paramédical, soit du bien-être, soit parfois aussi des gynécologues, des sages-femmes qui viennent. Donc là, on est vraiment autour de la santé. On a une troisième piste d'accompagnement qui est autour de l'altérité, donc vraiment comment je travaille ma relation à l'autre, et puis de l'ancrage local. Comment je peux trouver de la vie culturelle dans ma ville, comment je vais aller visiter une activité économique de ma ville, comment je connais le patrimoine aussi de là où je vis. C'est important pour se sentir appartenir à un lieu, c'est important de savoir où on vit. Et un dernier pôle, on va dire, d'activité dans la maison qui est autour de la cuisine et de la convivialité. Donc, c'est tout ce qui est la vie interne des maisons, qui fait qu'on passe notre temps à manger des gâteaux et du chocolat. Et il y a toujours plein de vie dans la maison. Donc, ça aussi, c'est une des 4 activités qui se trouvent dans les maisons. Donc, les femmes, quand elles viennent à Providentiel, elles peuvent participer à tout ce qu'elles veulent comme atelier. Et chacune choisit en fonction aussi de ses besoins. Et souvent, on voit qu'il y a... Au tout début, quand elles arrivent, elles sont plus attirées par les ateliers autour du bien-être, autour du soin de soi, parce qu'il y a pas mal de reconstruction à faire, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de paroles à libérer. Et puis, au fur et à mesure des mois, souvent, à la fin, elles vont évoluer vers les parcours emploi qui vont leur redonner confiance parce que elles voient qu'elles vont mieux, qu'elles vont retourner vers le monde du travail, mais elles ont besoin d'appui dans ce domaine-là. Est-ce qu'elles se guérissent? Est-ce qu'elles se livrent? Alors, elles se livrent beaucoup, en fait, dans notre parcours d'accueil. Il y a d'abord, pour venir à Providentiel, une réunion collective, où là, il y a 25-30 femmes qui viennent. Cette réunion, elle est animée par nos coordinatrices de maison. Et à la suite de cette réunion collective, si des femmes ont envie d'en savoir plus, elles ont un rendez-vous individuel avec nos responsables. Nos responsables de maison, à Nantes, c'est Alice. À La Roche-sur-Yon, c'est Clémence. Et à Angers, c'est Marie. Eh bien, Alice, Clémence et Marie reçoivent les femmes en rendez-vous individuel. Et ce rendez-vous individuel, souvent, permet aux femmes de raconter un peu leur histoire. Et permet aussi à la coordinatrice de voir si Providentiel va être le bon moment pour elle. Il ne faut pas non plus qu'on mette les femmes en danger, ni qu'on mette le groupe en danger. Donc souvent, elles se racontent, souvent elles livrent leurs histoires. Et ce qu'elles nous disent beaucoup, et ce qu'on voit aussi avec nos indicateurs, c'est que ça n'est pas médical, mais c'est thérapeutique. Ça veut dire que nos maisons sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc on peut venir toute la semaine, si on veut, à Providentiel, participer aux ateliers, proposer des ateliers, déjeuner. Et bien cette vie collective, le fait de se mettre en route, le fait d'apprendre, le fait de partager sur son histoire, de prendre du recul, ça permet d'accélérer le fait d'aller mieux. Donc ça permet une reconstruction plus rapide. Des femmes, vous en avez accueilli beaucoup. Combien depuis la création de l'association? Depuis le début, plus de 200. Plus de 200. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plusieurs, mais il y a une histoire, oui, très marquante, qui est l'histoire de Nadia. Elle est arrivée à Providentiel dans la maison de Nantes. Alors, Nadia est tout à fait d'accord pour qu'on en parle. C'est pour ça que je prends cette liberté d'en parler. Elle a dit à Alice, voilà, mon nom à l'état civil, c'est Nadia, mais j'ai eu une histoire de vie compliquée. J'ai eu des violences psychiques familiales. Et je souhaite me libérer de tout ça. Je suis en phase de changement de prénom à l'état civil. Donc, je veux me faire appeler Rose. Et pour que l'état civil accepte, pour que cette procédure aboutisse, il faut que je montre que déjà, c'est mon nom d'emploi. Donc, je voudrais vraiment me faire appeler Rose, ici comme ailleurs dans ma vie. Donc, est-ce que vous êtes d'accord à Providentiel? Donc, Alice nous a consulté. Évidemment, il n'y avait pas de problème pour qu'on l'appelle Rose. Et puis, au fur et à mesure des semaines, voilà, Nadia Rose nous partageait son histoire. Donc, Rose, elle a effectivement été victime d'abus dans sa jeunesse, mais pas par sa famille, elle ne sait pas trop par qui, mais elle sait juste que sa famille ne l'a pas protégée. Et surtout, elle était dans une famille avec 2 sœurs et une maman très soumise au papa et un papa très bien vu là où il vivait, mais avec beaucoup de violences psychiques. Et elle dit souvent, les violences psychiques, ça laisse pas de bleu, en fait. Et puis, on ne peut pas trop dire à l'aide. Donc, elle a fait une première tentative de suicide à 18 ans avec les médicaments de sa grande sœur. Et puis, elle a eu ce parcours avec beaucoup d'hospitalisation. Elle travaillait en parallèle, donc elle a eu une vie professionnelle, mais dans le monde des laboratoires pharmaceutiques. Donc, elle dit souvent, j'étais à la fois, je travaillais dans ce monde qui produisait les médicaments, mais j'en étais aussi la première consommatrice. Et donc, elle a eu beaucoup d'épisodes d'hospitalisation avec une étiquette dépressive à vie, traitement médicamenteux à vie, etc. Et puis, en fait, quand elle est venue à Providentiel, ce qu'elle nous dit, c'est que ça a été un des premiers lieux dans sa vie où elle ne s'est pas sentie jugée. C'est-à-dire qu'effectivement, à Providentiel, on s'accueille les unes les autres. On n'est pas là pour prendre parti. Nous, on écoute la parole des unes et des autres, mais on est aimé comme on est, en fait. Et ça a été un peu une découverte pour elle. Elle s'est rendue compte qu'elle était aimable dans le sens littéral du terme. Et puis, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas besoin de changer qui elle était. Et au bout d'un moment, elle a dit à Alice, écoute, voilà, je voulais te dire, je ne vais pas faire cette procédure de changement de prénom. En fait, je veux vraiment qu'on m'appelle Nadia parce que je pense que Nadia, elle mérite d'être aimée pour qui elle est. Et puis, un jour, elle nous a dit, vous savez,
pour la première fois de ma vie, je ressors d'une consultation chez mon psychiatre. Je n'ai pas d'ordonnance et je n'ai pas de prochain rendez-vous. Je veux reprendre ma vie au travail et j'ai compris plein de choses et ça a été un déclencheur. Alors, Providentiel n'a pas du tout été la seule source de guérison. Ce serait faux et présomptueux de dire ça. Elle avait beaucoup d'accompagnement, mais elle dit même ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses et ça m'a permis de faire un bond en avant dans ma guérison. Donc aujourd'hui, Nadia reste Nadia. Elle a perdu 20 kilos, elle était en obésité morbide. Juste, elle n'a rien changé à sa vie, elle a juste perdu 20 kilos. Elle dit, je me cachais derrière mon poids. Et donc, en fait, c'est vraiment une résilience. Et Nadia, souvent, elle témoigne auprès de personnes qui accompagnent Providentiel, parce que pour elle, ça a vraiment été une grosse marche vers le mieux. À chaque fois, ça nous touche beaucoup, puis on a beaucoup de joie à être avec elle et à la voir. La souffrance que vivent ces femmes, elles en parlent beaucoup entre elles. C'est un espace de partage ou c'est souvent silencieux quand elles arrivent? En fait, chacune dit ce qu'elle veut surtout. Il n'y a absolument pas d'obligation de dire quoi que ce soit. Les ateliers proposent des thématiques qui permettent à la parole de se libérer si elles le veulent. Et puis, il y a aussi des femmes, on a beaucoup de déjeuners, évidemment, tout le monde déjeune là dans la journée. Il y a l'équipe, mais il y a aussi plein de Providentiels qui passent. On a très souvent un problème de place au déjeuner, puisqu'on se retrouve à 15, 16, il faut rajouter des tables. Eh bien, ça va être des discussions très simples, en fait, entre voisines de table. Et ça va être aussi des cafés, échanges autour de thématiques. Mais chacune vient et dit ce qu'elle veut. Il y a des femmes qu'on connaît très vite. Il y a des femmes où très vite, on sait pourquoi elles sont là. Il y en a d'autres, ça vient au bout de 1 mois, 2 mois. Et il y en a d'autres, finalement, on ne sait pas ce qui les amène. Il n'y a que la coordinatrice qui connaît leur histoire. Et c'est très bien. On ne leur demande pas. C'est chacune qui dit en fonction de ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qui vous anime, finalement ? Je pense que c'est l'amour, tout simplement. L'amour dont on a tous besoin. Moi, comme les Providentiels, comme vous, comme tous ceux qui écoutent le podcast. Je pense aussi que je suis peut-être un poil idéaliste. Et puis, j'ai rien à perdre, en fait. Après, comme beaucoup de gens qui entreprennent dans l'associatif, parce que ça a beau être associatif, c'est un vrai projet économique aussi. On a des salariés, on a une équipe de 5 personnes qu'il faut faire vivre aussi. C'est important de l'entendre. Mais je pense que moi, j'ai été témoin de beaucoup de petites aventures, enfin d'aventures qui ont commencé toutes petites et qui ont fini très grandes. Donc, je pense qu'on peut changer le monde. On peut changer le monde déjà en changeant ce qu'on fait au quotidien. Ça ne sert à rien de changer le monde si on n'est pas capable de changer soi-même. Et de saluer un inconnu si on n'est pas bonjour à son voisin dans la rue, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment des solutions qui sont simples pour que les choses aillent mieux, à notre échelle. Et on est tous capables de le faire. Vous avez 4 enfants, vous êtes mariée avec Olivier, je l'ai dit au début. Est-ce que votre famille est partie prenante à fond dans cette aventure de Providentiel et comment ça vous aide ? Alors, ma famille est partie prenante pour la première chose, c'est que c'est un choix de couple parce que moi, je suis présidente de Providentiel et comme tous les membres des conseils d'administration d'associations, nous n'avons pas le droit d'être salariés. Donc, ça veut dire que c'est un vrai choix économique. Parfois, on me dit, mais c'est quoi ton travail ? Eh bien, alors, c'est mon travail, en fait, quand même. Du lundi au vendredi, et bien plus que de 9h à 18h, moi, c'est mon travail. C'est mon travail, mais je dirais, c'est ce qui me fait vivre, évidemment, pas sur le plan économique, mais sur le plan affectif, sur le plan intellectuel. Mon mari est pleinement investi dans le projet, puisque membre du conseil d'administration pour ses compétences professionnelles, pas parce que c'est mon mari, même si, évidemment, ça me rend très heureuse qu'on partage ça. Et puis, c'est une aventure familiale, puisque, en fait... on en parle beaucoup en famille, que nos enfants sont toujours partie prenante pour nous aider à faire connaître. Ils ont plein d'idées. Eux-mêmes, ils portent le projet de cœur parce que, d'abord, je dois être fatigante, j'en parle tout le temps à la maison. Et puis, parce que ces choix économiques, ils ont des retentissements sur toute la vie de famille, tout simplement. Et puis, parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense... moi, dans mon cerveau, c'est pas délimité avec... dans la journée, je suis à Providentiel et le soir, je fais autre chose. Je pense que c'est un projet de cœur qui nous anime tous à la maison et du coup, on le vit tous. Quelles sont les prochaines étapes de Providentiel ? Là, vous avez 3 maisons, vous avez dit Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon. Oui. Est-ce qu'il y a des projets de développement ? Oui, on a des équipes qui sont en train de se monter, l'une en région parisienne et l'autre à Lyon. En fait, on a beaucoup de demandes d'ouverture de maisons parce qu'il y a beaucoup de besoins. En fait, Providentiel, c'est ni plus ni moins que le lavoir des temps modernes sans le linge. Donc, les femmes se retrouvent, échangent. Voilà, mais c'est un lieu très simple, en fait, à mettre en œuvre, même si à l'intérieur, c'est pensé, réfléchi et cadré. Donc, c'est une solution assez abordable pour permettre aux femmes de ne plus être isolées, de ne plus souffrir de solitude. La solitude, c'est quand même un fléau et ça a quand même des répercussions majeures sur la santé. Donc, on a beaucoup de demandes d'ouverture de maison. Après, nous,
On ne peut pas arriver partout parce qu'il faut monter des équipes, il faut financer les projets. Donc, nos prochaines étapes, c'est Lyon et la région parisienne, mais avec l'ambition, le désir, ce n'est pas une ambition, mais le désir depuis le début, d'avoir un réseau national. Merci beaucoup, Anne, pour votre témoignage. J'en viens à la dernière question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Eh bien, moi, si j'étais à votre place, je proposerais à Tiffaine et Hugues de Saint-Vincent de venir vous parler de leur association qui s'appelle l'Oasis des Talents. Tiffaine et Hugues sont les parents de plusieurs enfants. Dans leurs enfants, il y a un petit garçon qui s'appelle Malo, qui est lourdement handicapé. Et Malo, il ne pouvait plus aller à l'école. Et du coup, leur projet familial aussi a été de s'éloigner un peu de Nantes et d'ouvrir une partie de leur maison à d'autres enfants qui ne peuvent pas être accueillis par des structures, par des IME. Et ils viennent en aide à beaucoup de familles qui n'ont pas de solution pour leurs enfants. Donc, leur association s'appelle l'Oasis des Talents. Et vraiment, c'est un couple qui est assez incroyable parce que, ils ont pas choisi, je pense, au départ, d'être confrontés à ce handicap. Mais finalement, ils ont développé des capacités d'amour de dingue et des solutions concrètes de dingue. Merci beaucoup, Anne. Je rappelle que vous êtes présidente de Providentiel. On va tout mettre en lien du podcast pour que les gens qui ça intéresse puissent aller regarder. À bientôt. À bientôt. Merci, Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez écouter Les Engagés sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymontards avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.